Salut les rôlistes, c'est le Zatal. Eh bien, je crois qu'on est parti pour l'épisode 3 de la colère des justes. Et on reprend exactement là où on en était à l'épisode d'avant. C'est-à-dire, on vient de recruter Camélia. Camélia qui est donc une chasseresse spirituelle. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir utiliser des esprits. On va pouvoir regarder un tout petit peu ce qu'elle sait faire. On va s'amuser. Hop. Elle a notamment l'esprit des batailles, qui lui permet de... Voilà. Le chaman s'entoure de l'esprit des combats, ses alliés et lui-même, situé dans un rayon de 30 pieds, donc 9 mètres, reçoivent un bonus de morale de +1 au jeu d'attaque et aux dégâts. Et les bonus augmentent avec les niveaux. Bon, au niveau 8, on sait pour dans longtemps. Et on peut utiliser ça pendant 3 plus charisme, c'est-à-dire seulement 4 fois, ce qui n'est pas énorme. Mais bon, en cas de besoin, c'est toujours un petit buff de +1/+1. C'est appréciable. Et sinon, du coup, elle se bat avec principalement une rapière. Et elle fait pas beaucoup de dégâts. Mais au moins, elle se bat. Et elle a une bonne défense. On va regarder un petit peu, on va en profiter pour regarder Scylla. Scylla, donc paladine de Iomedae. Donc l'héritière, la lumière de l'épée et la dame de valeur. La déesse de l'honneur, de la justice, de la bravoure vertueuse. Tout ça. Ayant servi comme héros d'Aroden, elle a hérité à sa mort d'une grande partie des adeptes du dernier Zaslan et poursuit toujours ses idéaux d'honneur et de droiture dans la grande lutte du bien contre le mal. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Aroden était globalement le dieu des hommes et il était nommé le premier des derniers puisque c'est c'est le dieu des hommes, des premiers hommes, mais c'est aussi le dernier Aslan. Aslan étant un peuple d'humains qui a été coulé. On peut dire ça comme ça. Alors, bon, je vais pas vous faire tout le lore, hein, parce que ça prendrait trop longtemps. Voilà. Et du coup, pour nous, on est ici. Donc nous, on a tout ça en restauration partielle, ce qui est toujours très appréciable. Ça va beaucoup nous aider. C'est parti. Sa fatigue est permanente. Ça, c'est un problème. C'est parce que j'ai raté le jet, ça. Ah, j'ai pas vu, il y a un corps ici. Louton. Voilà. Ah, d'autres ennemis. Alors, comment on va l'approcher celui-là? Il est toujours en mode tour par tour. Allez, à tous les coups, ça va être comme le premier combat qu'on a eu, ça va être extrêmement facile. Hein. Du coup, on va commencer par ce... Ouais, on va aller directement se rapprocher complètement au corps à corps. Il a sacrifié son tour, mais au moins comme ça on se positionne. Pareil, ici, je n'ai pas assez pour l'attaquer d'un coup. Et comme elle est fatiguée, je ne peux pas charger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'empêcher de faire une retraite. Voilà. C'est mon tour. Vas-y, attaque ma paladine, fais-toi plaisir avec l'armure qu'elle a. Je le vis bien. Alors, on va pas utiliser la rage parce que j'ai pas envie de consommer trop, on en aura besoin. Donc je vais plutôt faire une bonne vieille charge des familles. Et voilà, l'efficacité. Hop. Bah tiens, encore un combat. Ah, les 1000 pattes. C'était infernal dans Kingmaker, il y en avait plein partout. Ah bah les première partie. Heureusement, il y en a moins. Je suis toujours en combat, pourquoi? On va voir. On va se rapprocher jusque là. Où est l'autre ennemi? Il n'est pas là. Où es-tu? Toujours pas. On va pas rapprocher encore. Le voilà. Oui, alors c'est un crasheur, donc il tape à distance. Oh, c'est chiant ça. On va se rapprocher. Voilà. J'aime quand on m'attaque et que ça sert à rien. Voilà, maintenant que je suis bien positionné, on recommence. Et meilleur tueur de portée de la charge. Bon bah tant pis, on va se rapprocher, hein, c'est toujours efficace. Tous les coups, ça va être Camélia qui va faire tout le taf. Ah oui. Comme Camélia a fait des dégâts de rien du tout, c'est pas ouf.
Voilà, fin du combat. Non? Oh, bah quand même. Ah, voilà. Bon, mais... 18 dégâts, moi avec ça on discute. Alors, j'ai récupéré ici, alors on va mettre un peu de tri parce que ça je sais pas c'est le bordel. On a récupéré des bracelets d'armure, c'est vachement bien parce que ça donne plus 1 à l'armure. Mais c'est un bonus d'armure. Il faut savoir que dans Pathfinder, les bonus ne se cumulent pas. Donc par exemple, si je l'équipe s'il a de bracelet d'armure, le bonus qu'il apporte est le même qu'une armure. Donc en fait là, quand on voit 7 de classe d'armure, c'est un bonus de 7 à l'armure. Par exemple, si je mets ça, vous regardez ici la CA, si je mets le bracelet, normalement c'est pas censé augmenter. Voilà. Et en plus on a même un petit truc qui nous dit ici, attention, il accumule. Donc on va garder les gants, et on va attendre de tomber sur quelqu'un qui n'a pas du tout d'armure sur lui. Alors moi par exemple, j'ai aussi des bracelets, mais c'est pas pareil, ce sont des bonus de chance à la CA. Du coup ça se cumule bien avec l'armure, il n'y a pas de problème. Et oui, le type des bonus, c'est important. D'ailleurs, vu que j'ai pas envie que mon héros meure, on va lui donner 2 potions que j'ai récupérées. Et voilà. Quand même très appréciable de pouvoir tourner ici, hein, contrairement à Kingmaker où on était bloqué avec une caméra et du coup on n'avait pas le choix quand même. Si on loupait un truc, c'était tant pis pour nous. Ouais, alors du coup Camélia elle a bien pris quand même. Hein. Sur Camélia, on va la faire boire un peu. Oh, efficace la potion. Ah, il faut savoir que les potions, c'est potions de soins légers, c'est 1 des 8 plus 1 normalement. Je vérifie vite fait. Normalement, ouais, c'est ça, c'est 1 des 8 plus 1 par niveau de lanceur de sort. Sauf que aucun lanceur de sort ne s'amuse à faire des potions de 1 des 8 plus 5 par exemple, ça coûterait trop cher inutilement. C'est beaucoup plus efficace de faire plein de potions à 1 des 8 plus 1. Donc obtenir 7, c'est plutôt appréciable. Hein. Ok. You are today's sacrifice. Anevia, qui sert à quelque chose malgré sa patte folle. Je peux toujours pas charger avec Scylla, c'est un gros problème. Tant pis, on va la faire avancer. Oh bah il est gentil, il est venu se mettre corps à corps. Oh c'est tellement aimable. Moi j'apprécie. Hein. Voyons voir. C'est vraiment chiant qu'elle ait sa fatigue. Avec la restauration partielle, est-ce que je peux enlever la fatigue? Élimine toute fatigue. Parfait. Allez hop. Voilà. Alors c'est vraiment très avantageux d'avoir au niveau 1 la restauration partielle, parce que c'est un sort que les lanceurs divins ont relativement tard. Il faut attendre en général le niveau 3 je crois. Donc l'avoir dès le niveau 1 c'est quand même très pratique. Et je vais en profiter. Do not fear. Do not waver. Ok, alors maintenant, bah voilà, parfait, c'est à Scylla de jouer. Allez, vas-y. C'est quand même mieux quand on peut charger. Alors, Camélia, toi aussi je veux que tu apprennes à charger, voilà. Ok, elle a fait max dégâts. Et je rappelle que Camélia avec une rapière fait 1 des 6 de dégâts. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle attaque et qu'elle touche, elle lance 1 des 6 et le résultat c'est le nombre de dégâts qu'elle fait. Donc faire 6 de dégâts c'est plutôt appréciable, surtout quand l'ennemi a un truc genre 6 PV. Ouais, hop, allez, on passe au mille-pattes suivant. Vas-y, viens tenter de m'attaquer. Bravo, je dois passer l'intégralité de mon tour à charger. Faut croire que c'est efficace. Oui d'ailleurs, la charge. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous regardez, là je vous ai mis avec le log, on a tous les bonus qui sont appliqués. J'ai donc -1 avec l'attaque en puissance, c'est ce que je vous disais lors de l'épisode 1. Et que l'attaque en puissance, le don, il me permet de diminuer ma touche, mais pour avoir plus de dégâts. Donc là si on regarde les dégâts, par exemple que j'ai fait, il n'y a pas le résumé complet, bon c'est pas grave. Mais en tout cas voilà, la charge ça me donne plus 2 pour toucher, c'est toujours intéressant. Parce qu'au moins comme ça on est sûr de faire mal. Ah, les nouveaux personnages. Lan. Non, hors de question de partir les mains vides. Elle est forcément là.
Vous avez du mal à distinguer les traits de l'homme dans l'obscurité. Cependant, il suffit qu'il fasse qu'il passe dans le cercle de lumière pour que vous vous rendiez compte que vous n'avez encore jamais rencontré une telle créature. L'inconnu ressemble à l'œuvre d'un amateur de vivisection qui aurait tenté de créer un hybride d'homme et de lézard. L'homme se fige lorsqu'il vous remarque. Son unicorne recourbé projette une ombre menaçante sur la paroi de la grotte. Wendwag! Lan, tu l'as trouvé? L'apparence de la femme est tout aussi étrange que celle de son compagnon, au croisement entre le félin et l'araignée. Lorsqu'elle vous voit, elle adopte immédiatement une posture de combat. Ses mouvements ont la grâce mortelle d'un prédateur sauvage. C'est qui ça? Lan l'arrête d'un geste de la main. De bons samaritains venus sauver nos pauvres âmes de bâtards, j'imagine. Du calme, ils savent peut-être ce qui se passe à la surface. Alors voyons voir. Les démons sont en train de dévaster Kennabre. Le visage de Lan s'assombrit. Si la situation est aussi grave que vous le dites, alors le temps presse. Wendwag vous toise en réfléchissant. Vous débarquez pas du dédale protecteur? Bon sang! Je me moque de ce qui peut bien se passer à la surface, mais le dédale... Et j'imagine bien que vous avez vos propres problèmes, dit Scylla. Mais nous devons retourner à Kennabre au plus vite. Les démons font un massacre. Je vous en prie, montrez-nous comment sortir d'ici. Et qui êtes-vous, juste des tieflins? Wendwag grimace de mépris. Les tieflins. C'est les rejetons des ordures qui se sont avilis en s'accouplant avec des démons. Nos ancêtres seraient jamais tombés aussi bas. On est les croisés des souterrains, les descendants des plus grands soldats de la croisade. Lan. Malheureusement, les croisés des souterrains, ça fait un peu long. Alors la plupart du temps, on nous appelle les bâtards. Wendwag pousse un soupir dédaigneux. T'aimes ce mot-là, hein, Lan? Bâtard. Comme ça que les surfaciens nous appellent. Ouais. Mais nous, on préfère les caverneux. Tous tes efforts ne feront pas disparaître nos cornes, nos sabots et nos queues. Alors... C'est la première fois que j'entends parler des croisés de souterrains. À Kennabre, on les appelle les bâtards. On dit qu'ils sortent de leur grotte pendant la nuit, pour dévorer les imprudents qui se promènent dans les rues plongées dans les ténèbres. Scylla se tourne vers Lan et Wendwag. Vous dire, je croyais que vous n'étiez qu'une légende. Une histoire qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur. Wendwag renifle avec dédain. Nous autres humains. Vous avez quand même une drôle de façon d'exprimer votre gratitude. C'est pour protéger le Mendev et Golarion que nos ancêtres ont été les victimes de la corruption des démons. Et tout ça pourquoi? Pour qu'on nous traite de monstres tout juste bons à terroriser les gosses. Lan soupire. Tous les bâtards ont leur propre vision des choses. Par exemple, notre chef nous considère comme une sorte d'unité de renfort. À ses yeux, il nous faut rester ici jusqu'au moment où les croisés auraient besoin de nous. Et quand nous sortirons au grand jour pour leur sauver la mise, les gens verront qu'il n'y a pas de raison de nous craindre et ils nous couvriront de guirlandes de fleurs. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous voyez l'idée. Et du coup, c'est quoi cet endroit? Ah, c'est une salle en hommage à la gloire de nos ancêtres. Dommage que vous la voyez dans cet état. Il n'y a pas autant de pagaille d'habitude, croyez-moi. Il nous arrive même de tout dépoussiérer. Wendwag, c'est ici qu'on expose les reliques des premiers croisés. Nos vies sont brèves et nos gloires tombent rapidement dans l'oubli. Alors ici, on se rappelle qu'on vaut bien qu'on vaut bien les autres. Que nos existences ont un sens. Anevia pousse un léger sifflement. Les premiers croisés? Ça fait si longtemps que vous vivez dans ces souterrains? C'est dingue! Et qu'est-ce que vous faites ici? Mêlez-vous de vos... Nous cherchons une épée sainte. Elle était là, au centre de la salle, plantée dans un rocher. Plus vite nous la trouverons, mieux ce sera. Ajoute Lan en fronçant les sourcils. Certains des jeunes de notre tribu sont allés dans le dédale protecteur. Ils se sont dit qu'il s'était effondré et que l'heure était venue de gagner la surface. Comme les légendes l'ont prédit. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils attendent là-haut. Ce ne sont pas des combattants, et seul, le chef de notre tribu, nous a formellement interdit de partir. Il dit que le moment n'est pas encore venu pour les croisés des souterrains de prendre les armes. Nous trouverons l'épée sainte, nous aurons peut-être à le faire changer d'avis. Wendwag poussa un soupir énervé. C'est futile. Aucun d'entre nous n'est capable de tenir cette épée, et encore moins de s'en servir pour sauver qui que ce soit. C'est pas une arme ordinaire. Elle est faite de la flamme vertueuse du paradis, et brûle quiconque ose la toucher. Trop différent de nous autres, Lan? Chut,
Je la ramasserai avec les dents. Et je me l'arracherai à la main s'il le faut. Ça n'a pas d'importance. Avec l'épée d'un ange et une troupe de vaillants bâtards, je suis sûr qu'on réussira un petit miracle, répond-il en riant. À ce propos, je note que tu es toujours là, Wend. Au fond, tu y crois bien, toi aussi. Wendwag hausse les épaules et se détourne. Un dédale? Est-ce qu'il mène à la surface? Oui. Il y a d'autres chemins, mais ils sont loin d'ici. Il y a de grandes chances que ces tunnels se soient effondrés avec ces secousses, mais le dédale... La légende dit que le jour où ces murs tomberont, d'autres les croisés des souterrains, on saura qu'il est temps de gagner la surface pour participer à l'affrontement final contre les démons, explique Wendwag en ponctuant sa phrase d'un reniflement de dédain. En attendant, on dit que le dédale nous protège en nous empêchant de faire des sottises. Je suis le seul de la tribu à m'être aventuré là-bas, et je sais même pas si tout ça a un fond de vérité. Mais c'est vrai que plus on s'enfonce dans ces passages, plus l'air devient frais. Si ça se trouve, il mène bien à la surface. Lan, quand les grottes se sont mises à trembler, les jeunes de la tribu ont perdu la tête. Ils se sont dit que le dédale allait s'effondrer et que le moment était venu de surgir à l'air libre. Ils ont pris les premières armes qui leur sont tombées sous la main et ils se sont précipités vers le dédale, explique-t-il d'un air sincèrement inquiet. Ils pensent qu'il n'y a plus rien à craindre parce que Wendwag les a bercés d'illusions. Et ça n'a servi à rien. Les mises en garde sont entrées par une oreille et ressorties par l'autre. Une épée faite d'une flamme sacrée? Comment s'est-elle retrouvée ici? Elle est arrivée ici avec son propriétaire il y a longtemps. 50 000 gongs, plus précisément. Ouais, ça fait 70 ans pour le surpatient. Wendwag lance un regard agacé à Lan. Il y a 50 000 gongs, donc. Nos ancêtres ont trouvé les cadavres d'un ange et de ses compagnons. Ils les ont enterrés avec leurs armes, tout comme il faut, mais personne n'a réussi à retirer l'épée angélique du rocher dans lequel elle était plantée. Elle brûlait au toucher, comme du feu. On a donc placé le rocher sur la tombe de l'ange. Il devrait se trouver quelque part par ici. Lan, peut-être que l'ange va sortir de sa tombe et trouver l'épée pour nous. Je commence à me dire que c'est notre seule chance dans tout ce chaos. Lan, surveille tes paroles. Ouais, bon. Nous trouverons l'épée plus rapidement en la cherchant ensemble. Je vais vous aider. Le visage de Lan s'illumine. Merci. Une pierre Dieu supplémentaire ne serait pas de refus. Vous ne devriez pas avoir de mal à reconnaître l'épée. Elle ressemble à... une épée. En contrepartie, nous vous aiderons à sortir d'ici. Il a... Formidable. Mettons-nous au travail. C'est une chance que nous nous soyons rencontrés, n'est-ce pas? Quoi? Vous voulez trouver l'épée rapidement afin que les affreux des souterrains vous reconduisent à la surface? Très bien. Check that out. This one was beyond me. La statue d'un chevalier inconnu. Bien que la technique soit rudimentaire, il est évident qu'elle a été sculptée avec soin. Oh. Alors, c'était pas dans cette pile-là. Encore raté. What do we have here? Alors, un pilier. La salle ressemble à un musée improvisé avec une sorte de temple. Now what is that? What's that? What do we have here? It is done. Not this time. Ah, l'épée. Ah, elle est jolie, hein. Plantée dans son rocher. Un étrange éclair transperce l'obscurité. Et Sarkhan sent des gouttes de sang brûlant glisser le long de sa poitrine. La blessure soignée par Terendelev s'est rouverte. L'hémorragie, toutefois, ne provoque ni douleur ni faiblesse. Une scène floue commence à se dessiner. Une grotte. S'agit-il toujours du même endroit ou a-t-il projeté ailleurs? Sarkhan s'émeut. Son cœur bat la chamade. Soudain, un flot de pensées qui ne lui appartient pas déferle dans son esprit. Trahison! Ils m'ont trahi! Piégé, poignardé dans le dos! Mes fidèles alliés! Mes amis bien-aimés! Les gens que j'avais juré de protéger! Ceux-là même pour qui je suis descendu du paradis et venu dans le monde tumultueux des mortels! Ils sont là, juste un peu plus loin dans l'obscurité de la grotte. Qu'attendent-ils? Ont-ils peur d'approcher? Croient-ils que je suis sur le point de succomber à leurs attaques perfides? À côté de moi, l'on gémit.
Étendue sur les rochers, une jeune fille coiffée d'une tresse dorée serre son flanc taillé. Elle a payé le prix fort pour avoir refusé de ce genre de retraite. J'aurais pu essayer de fuir, mais il n'en est pas question. Tant qu'il me reste des forces, je dois... Réalisant que ses pensées lui sont étrangères, Tarkan comprend instinctivement qu'il est plus ou moins capable de les influencer. Essayons de soigner la jeune fille ou d'interpeller furieusement les traîtres. Oh, on est sympa, on va soigner la jeune fille. Ouais, mais on est un sanguin. On est quand même vachement vénère. On va quand même soigner la fille. Une étincelle de magie guérisseuse illumine l'obscurité et la scène singulière dont Sarkhan est témoin. La jeune blessée ouvre les yeux. Elle murmure. Lariel, vous avez dit que tout allait bientôt changer. Que vous et les autres guerriers du paradis alliez partir en mission afin d'arrêter les démons une bonne fois pour toutes. Est-ce vrai? Les pensées étrangères affluent de plus en plus rapidement, comme une rivière torrentielle de reflets miroitants. Une prêtresse à la robe colorée observe les étoiles. Une jeune femme, un paladin, prie les mains serrées sur la poigne de son épée brillante. Un ange majestueux, aux ailes dorées, regarde au loin. Malgré le casque qui couvre son visage, sa voix est parfaitement claire. Seulement si tu en as volonté. Seulement si tu souhaites faire le grand pas. Cette décision est sans appel. Dans ce cas, ne gaspillez pas vos forces pour me soigner, murmura la jeune fille. Votre mission est plus importante. Soyez prudent. Il est proche. À ce moment, les ténèbres de la vision s'animent. Tel un cauchemar qui prend vie, une silhouette gigantesque émerge des profondeurs de la grotte. Un flot de crissements et de bruissements odieux émane de cette ombre indistincte, des tons stridents et aussi perçants qu'une lame chauffée à blanc. Les traîtres tombent à genoux dans une extase révérencieuse, tandis que la jeune blessée se tord de douleur dans les affres de l'agonie. Sarkhan sent la plaie béante de sa poitrine, brûlée d'un brasier incandescent, et la douleur marteler ses tempes. Mais l'origine de ces sensations est confuse. Lui appartiennent-elles, ou viennent-elles au contraire du dénommé Lariel qui lui a envoyé cette vision? Alors, on peut essayer de comprendre, ou on peut essayer... Alors, on va essayer de comprendre dans un premier temps. Je suis nul en mystère, donc... purement la chance. Et c'est une victoire. Bien qu'il ne s'agisse que d'une vision, sa puissance est terrifiante. Mais Sarkhan est plus fort encore, et il parvient à surmonter la douleur et la torpeur. Hélas, celui qui lui a envoyé cette vision ne peut en faire autant. Il est brisé et épuisé. Une ombre monstrueuse émerge des ténèbres de la grotte. Elle n'est pas réelle. Elle existe seulement dans cette vision, où les limbes de ce souvenir étrange. Cependant, le frisson de terreur en reconnaissant Deskari, l'effroyable seigneur démon, n'a rien d'une illusion en lui. À la vitesse d'un trait d'esprit, la main du monstre saisit le dénommé Lariel à la gorge. L'ange stupide se convulse au sol, comme la mouche à laquelle on a arraché les ailes, déclare l'ombre, dont la voix évolue au gré de ses mouvements. Elle passe d'un murmure à un écho caverneux, exude la confiance de la jeunesse ou chevrotte sous le poids des ans. Dis-moi, l'ange, où est ta déesse? Où est son vaillant héros? Comment se fait-il que tu vives tes derniers instants seul et si loin de la lumière de ton paradis? Un calme étrange enveloppe les pensées de Lariel. Il connaît son ennemi, et jamais il ne se soumettra à sa volonté. Dans sa main, l'épée enflammée se ravive. Il frappe. Une arabesque brillante, pure et animée d'étincelles multicolores, tel le rayon de soleil traversant un vitrail. La lame tranche l'air de la créature démoniaque, tranche la chair de la créature démoniaque qui relâche le coup de Lariel et recule en poussant un hurlement. L'ange s'écroule lourdement sur les rochers. Malgré sa vigueur déclinante, sa fierté reste intacte. Tenant son épée d'une main ferme, il utilise ses dernières forces pour l'enfoncer dans la pierre. Sarkhan sent que la vision se dissipe. Le flot de pensée s'amoindrit comme une rivière qui s'assèche. Il entend une dernière chose. Tu vas me tuer, monstre. Je le sais. Mais un jour, quelqu'un trouvera mon épée et la libérera de la pierre pour sauver et protéger les innocents. La vision se dissipe dans une explosion de couleurs. Sarkhan n'entend pas les dernières paroles de l'ange, mais complète lui-même la phrase, comme s'il se l'appropriait pour de bon. Les mots s'échappent de ses lèvres, accompagnés de quelque chose d'autre. Et le feu s'éteint dans sa poitrine. La blessure écarlate se referme sans même laisser de cicatrice. Baissant les yeux,
Sarkhan voit l'épée enflammée en son poing, ou plutôt le souvenir qu'il en a conservé. Dans un dernier éclat chaleureux et réconfortant, la lame disparaît et la lumière reflue au creux de sa paume. Il sent qu'elle reviendra. Il lui suffira de l'appeler. Waouh! Anevia. Hé, Sarkhan, tout va bien? Il y avait comme une lueur qui émanait de vous. Scylla est à genoux en train d'offrir une prière à Iomedae. Lan vous jette un regard sidéré. Hé, c'était ça? La lumière du paradis? Mais comment? Wendwag fronce les sourcils. Qu'est-ce que vous en avez fait? Où est-elle passée? Je crois... J'ai vu les souvenirs de l'Ariel, l'ange qui a péri ici. L'Ariel? Vous parlez bien de l'Ariel, l'ange des légendes? On dirait que nos ancêtres avaient bien écrit son nom sur sa tombe. Ça va faire plaisir au chef. Wendwag vous observe d'un air suspicieux. Vous? Cette épée est restée intouchable pendant des milliers de gongs, et vous, un bête être de chair et de sang comme tous les autres, vous la saisissez comme si de rien n'était, et vous recevez des visions? Allons, Wendwag, pas de jalousie mal placée. Il n'est pas comme nous, c'est pourtant évident, explique Lan en vous désignant d'un signe de tête. L'épée lui est apparue, de même que l'ange et tout le reste. Parce qu'il n'est pas souillé par la malédiction des bâtards, au jus du paradis. La seule chose qui compte, c'est que nous sommes porteurs du mal. Je sais que tu serais prête à écharper n'importe qui pour l'honneur de notre peuple, mais toi et Soul, voilez la face. Si nous ressemblons à ça, c'est parce que les abysses ont corrompu nos ancêtres. On observe le même effet sur la faune et la flore. Il n'y a là rien d'héroïque, ni de spécial. Nous ne sommes pas plus méritants que les autres. Alors, vous avez vu la même chose que moi? Les traîtres, la jeune fille mourante? Lan englobe les alentours du regard. Il n'y a que nous ici. Votre groupe, vous, Wend, moi et la lumière du paradis que vous avez, comme qui dirait, absorbée? Vous croyez que vous pouvez la faire revenir? Elle pourrait nous être utile. Bon, je dis ça comme ça. Lan se frotte le menton anxieusement. Pardon, j'ai tendance à plaisanter quand je suis nerveux. Quand je suis énervé aussi. Et quand je suis content. Bref, je me suis mal exprimé. Nous devons vous amener auprès du chef seul. Vous lui montrerez la lumière du paradis. Nous rassemblerons la tribu et nous irons sauver nos frères dans le dédale. Ah. Et s'il n'est pas capable de recommencer, qu'est-ce qui se passera? La tribu nous prendra pour des fous. On nous tournera le dos. J'ai l'impression que je peux la contrôler. Scylla, ça alors? C'est tout simplement incroyable. Le paradis vous a vraiment accordé sa bénédiction, Sarkhan. Wendwag regarde fixement la lumière divine comme captivé. Ce pouvoir. J'ai jamais rien vu de plus majestueux de toute ma vie. C'est à ça que ça ressemble au soleil, Lan? Oui, à peu près. Sauf que la lumière est plus... dorée, explique Lan avant de se forcer à détourner le regard. Il faut la montrer au chef seul. Avec le pouvoir des anges de notre côté, il ne pourra plus refuser de rallier les nôtres et de lancer un assaut sur le dédale. Lan vous lance un regard implorant. Les Surfaciens tiennent à leurs enfants, pas vrai? Aidez-nous à sauver les nôtres. Sans eux, notre peuple court à sa perte. Sans compter que l'union fait la force. Ensemble, nous surmonterons les périls du dédale et trouverons la voie vers l'air libre et Kenabres. Ok, conduisez-nous votre chef. Je déciderai alors de vous aider ou non. En route. On va prendre le chemin le plus court. Enfin, pas comme s'il y en avait d'autres. Et on va s'arrêter là pour ce 3e épisode. On est devenu un putain de héros. On a récupéré une épée divine, on a absorbé ses pouvoirs, on est capable de faire apparaître la lumière du paradis. Ouais, j'ai envie de dire, on commence à peser dans le game, à être stylé. Tiens, je vais juste récupérer le petit loot qui est là, histoire de ne pas l'oublier pour la prochaine fois. Et puis voilà. Donc du coup, n'hésitez pas, laissez un like, laissez un petit commentaire si vous voulez. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois. Allez, salut!